Vous voyez, cet amidon, on commence à le retrouver dans l'eau. L'important, en fonction de ce que vous voulez utiliser, la façon dont vous voulez utiliser votre riz, c'est de bien laver votre riz au départ. Là, vous assistez à un atelier entre un chef de cuisine, puisque nous avons une filière diététique, et puis des sportifs de haut niveau. On va offrir des alternatives à nos athlètes qui puissent suivre un autre cursus, développer bien sûr la performance et aussi développer leur cursus de formation. Et donc très simplement, on est en train de jalonner les années avec les parents, avec les jeunes, pour qu'il y ait un peu plus de vocation de sportifs de haut niveau, judoka, dans le cadre des horaires aménagés. Donc bien entendu, on cherche à inscrire encore plus de judokas en horaires aménagés, que ce soit en seconde, première, terminale et en enseignement supérieur. L'éco-responsabilité, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Arborescence dans le cadre de l'école. C'est-à-dire que nous, on a engagé, on va dire, un travail sur la lutte contre le réchauffement climatique depuis maintenant 1 an. Et on cherche à l'horizon, on va dire, du milieu de la décennie, à avancer sur la prise en compte des déchets, sur une meilleure alimentation. L'objectif, c'est de toujours aujourd'hui s'interroger sur les pratiques que l'on a au quotidien, et notamment en tant que judoka. Et puis l'alimentation, il s'avère que comme nous sommes un sport à catégorie de poids, l'alimentation est un aspect non négligeable. La diététique en est un aussi, que ce soit en termes de formation, puisqu'ici on est chez PSH qui propose une formation BTS diététique, et que ce soit judoka de haut niveau, s'interroger sur ce qu'on mange. Aujourd'hui, il paraît incontournable, notamment pour plébisciter les produits, si possible, bio, de saison, et en valorisant les circuits courts. L'affichage du code moral du judo, c'est pas seulement parce qu'on a signé un partenariat, mais c'est tout simplement parce qu'au niveau éducatif, retenir le règlement intérieur de Passy-Saint-Honoré en 4-5 pages, c'est toujours compliqué pour les élèves. Alors que lorsque vous regardez le code moral, vous verrez qu'il y a des valeurs très spécifiques avec des engagements. Et en fait, je dirais, c'est un peu le principe mémotechnique de notre règlement intérieur. Le code moral du judo, c'est le règlement intérieur de PSH. Lorsque la candidature de Paris a été retenue pour les JO 2024, PSH, avec l'ensemble de ses sportifs, puisque nous sommes omnisports, on s'est tout de suite intéressé avec les professeurs, et les professeurs de PS notamment, aux JO et à la préparation. Ensuite, on s'est rendu compte que l'Éducation nationale proposait une labellisation, Génération 2024. Alors on a regardé le cahier des charges, et puis on a candidaté nous aussi pour préparer les JO, soit pour des volontaires ou des bénévoles. Et puis ensuite, je dirais, c'est devenu un projet d'établissement. On n'est pas seulement labellisé Génération 2024 pour préparer les JO, c'est toute la communauté qui s'engage jusqu'à 2024 à promouvoir l'esprit olympique.